Hello à tous les célibataires de la planète. Alors aujourd'hui, évidemment, comme vous l'aurez compris, c'est un petit clin d'œil pour vous les célibataires, voir un petit peu ce qui va se passer dans votre vie, si vous allez rencontrer l'âme sœur, le retour de l'être aimé, enfin bref, voilà. Allez, spécial dédicace, spécial jeu pour mes petits célibataires. Enfin non, c'est pas les miens quand je dis, hein. Bref, alors, je vous rappelle au centre du jeu ici qu'il y a mon tarot ODR, mon oracle ODR. Donc si vous voulez le commander ou avoir une voyance personnalisée, car encore une fois ici, ce sont des guidances avec des numéros. Ça n'a strictement rien à voir avec une voyance personnalisée. Même si parfois ça peut faire office de voyance personnalisée parce que des fois ça touche vraiment le cœur de sa cible. Hein, les prédictions, j'ai un retour où vraiment des fois c'est d'une précision aussi précise qu'une guidance. Mais c'est moins approfondi, c'est plus court. Voilà. Bon, bref. Donc, si vous voulez commander mon jeu ou avoir votre voyance, ici, là, vous appuyez sur le petit triangle, enfin le truc qui ressemble à un triangle, et il y a mon adresse mail. Donc, vous m'envoyez un petit mail pour commander le jeu ou pour avoir la voyance. Voilà. Je referme la petite parenthèse. Oui, alors un grand merci à tous ceux qui me suivent, hein, à tous ceux qui regardent cette vidéo. Un grand merci aussi, toujours comme d'habitude, à mes abonnés. Je les embrasse. Pareil, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire. Vous aurez toutes mes petites guidances au fur et à mesure. Que je les filmerai, que je les posterai sur YouTube. Voilà, vous pourrez suivre mon actualité. Donc, abonnez-vous, likez, partagez, commentez, faites vivre cette petite chaîne. Je vous remercie. Je dis chaque fois la même chose, mais c'est quand même important, voilà, pour encourager un petit peu à persévérer. Voilà. Allez, on retourne au célibataire maintenant. Alors, célibataire. Pensez un petit peu à votre vie sentimentale, hein, ça peut être retour d'une personne aimée, ça peut être une nouvelle rencontre. Allez, qu'est-ce qui va vous arriver célibataire? Concentrez-vous, vous choisissez entre 1, 2, 3 ou 4, hein, vous choisissez un numéro que je vais interpréter après. Allez, je vous laisse vous concentrer quelques instants. 1, 2, 3 ou 4. Allez, au pire des cas, si vous n'avez pas eu le temps de choisir votre numéro, vous pouvez toujours faire pause. Hein. Je serai aidée aussi je travaillerai aussi un petit peu après une lame avec le tarot zen, hein, qui est sympathique aussi. Alors j'ai une bougie qui vient de s'éteindre, donc je vais mettre sur pause 2 petites minutes. Et voilà, petite bougie rallumée. Alors, oui, donc comme je disais, il y aura aussi une petite carte, hein, un message supplémentaire après mon jeu, avec ce tarot zen. Allez, allez. Allez, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, les célibataires qui ont choisi le numéro 1, allez, on va voir un petit peu dans votre univers, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue sentimental pour vous, les célibataires. Allez, d'abord, on va voir avec une petite coupe. Alors, interprétons déjà. Si vous êtes un homme, si vous êtes le consultant, ça vous représente vous. La carte de la source montre un bien-être, un apaisement. Il y a quand même quelque chose, soit le célibat est vécu plutôt de façon positive et vous profitez de la vie, vous prenez ce qui vient et c'est enrichissant aussi. Pour un tirage féminin, ça peut être le retour, vous voyez, de quelqu'un, alors du passé. Ça peut être le retour d'un ex. Je dis le retour de quelqu'un parce que c'est quelqu'un que vous connaissez forcément. Hein. Vous avez l'attache par le petit collier. Donc, c'est pas un nouvel homme dans votre vie. Je vois plutôt le retour de quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, c'est plus un retour qu'une nouvelle rencontre. Bon, à la coupe. Hein. Allez, on va voir un petit peu. Alors, voyons pour ces numéros 1. L'arbre, le pont
Oui, pour moi, c'est le passé qui revient encore une fois, ça confirme un petit peu la coupe. L'arbre, pourquoi? L'arbre, c'est, quelqu'un qui a pu faire partie de notre vie, de notre famille, non, de notre famille, non, pas de la famille, mais je veux dire entre mari et femme, je veux dire un lien, voilà, dans ce sens-là. Parce que l'arbre, c'est quelque chose d'enraciné, c'est quelque chose qui est très présent. Donc ça me fait plutôt penser à ça. Ici, au milieu du jeu, on voit le pont. Alors le pont, évidemment, qui conduit au soleil, donc c'est un accès, c'est un lien, c'est un passage. Mais comme l'arbre est en premier, je pense que c'est quelqu'un avec qui il y a déjà eu, pardon, des racines, un attachement ici. Voilà, pour moi, c'est pas, on n'est pas dans une relation nouvelle, on est dans le retour de quelqu'un de votre passé à qui vous avez été ou vous êtes encore attaché. Oui, ben, forcément. Donc voilà, on voit une personne, on voit le point, le trait d'union entre une rive à l'autre. On passe de l'arbre au soleil grâce au pont. Et le soleil, c'est quoi? Ben, le soleil, c'est la carte vraiment qui représente le bonheur conjugal, l'amour, le soleil, le bonheur. Enfin bon, voilà, c'est une carte qui est très lumineuse, qui est très positive. Et bien évidemment, qui parle d'un plein amour, hein. Donc, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes censé être célibataire, à mon avis, on est plutôt dans le retour du passé que dans une nouvelle rencontre. Pour ces numéros 1 du mois. Alors, enfin, je veux dire, pour ce premier jet du mois, on va avoir la confirmation parce que on peut toujours avoir des surprises. Alors, voyons voir. Allez, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Ah oui, vous voyez, quelqu'un avec, oui, bah, c'est bien quelqu'un qui revient, quelqu'un de votre passé, quelqu'un avec qui il y a eu, vous êtes enraciné, hein. Je sais pas comment, enfin oui, vous me comprendrez, hein. Un lien qui a pris, voilà, un attachement. Vous voyez, imaginez les racines dans la terre. Moi, quand je vois cet arbre, ça me fait penser à ça, quelque chose qui était enraciné. Et il y a eu un éboulement. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un de votre passé, puisque si vous ne le connaissez pas, la personne, il n'y a rien qui peut se briser si vous ne connaissez personne. Donc, voilà, les racines, l'attachement, voilà, c'est ça. L'attachement du passé, quelque chose s'est écroulé et apparemment, il revient à vous ou elle revient à vous. Voilà, la maison. L'argent, la richesse, on voit quelque chose qui se développe après un éboulement, après une rupture. Donc voilà, ça c'est la rupture ou l'obstacle, hein, l'épreuve à passer. Donc après l'épreuve avec quelqu'un avec qui de qui on était attaché, pardon. Je vais essayer de parler un peu plus lucidement. Nous sommes attachés à quelqu'un, l'éboulement et le retour de cette personne, hein, voilà, quelqu'un du passé. Ben, c'est ce que ça confirme un petit peu ce que j'ai vu à la coupe, hein. Richesse, rayonnement, la maison, hein. Encore une fois, l'éboulement n'est pas derrière la maison, il est maintenant, hein, il est devant. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend les pierres et on reconstruit. Voilà. Derrière l'idée du tas de pierres qui s'effondrent, on prend les pierres et on va reconstruire quelque chose. La maison est après, hein. On suit toujours le sens, hein. Enfin, moi du moins, hein, j'ai toujours suivi le sens. C'est comme un livre, hein. Je lis un livre, je prends un mot, puis un autre mot. Et ça fait des phrases. Voilà. Et grande richesse derrière. Donc, on voit que les choses ne sont pas finies. Donc, retour de l'être aimé, retour de quelqu'un de votre passé pour ces numéros 1. Est-ce qu'on en met une petite dernière quand même? Allez, une petite dernière par rapport à l'éboulement. Une femme, alors ça peut vouloir dire deux choses. Est-ce que c'est par rapport à une femme, justement, euh, que, qui a eu cet éboulement, qui a eu cette, comment dire, cette rupture ou cet échec sentimental? Est-ce que c'est une femme qui est venue mettre la zizanie? Alors, pourquoi pas? Si vous êtes une femme, pardon, si vous êtes un homme, on voit le retour d'une femme que vous aimez dans votre vie, mais il y a une nouvelle rencontre derrière aussi, hein. Donc là, du coup, il y en aura deux, parce que ça, c'est une femme nouvelle, vous ne la connaissez pas encore. Donc pour les hommes qui regardent,
retour d'une femme que vous avez aimée ou d'une femme que vous aimez encore, une femme de votre passé, avec qui vous êtes séparés. Elle revient ici, mais aussi, il y en a une autre. Alors, vous ferez après un petit peu le tri, c'est numéro 1. Et on va mettre une petite dernière. Et ça coule encore, ça coule à flot, hein. On a encore la source qui est la béatitude, le bien-être, l'apaisement, voilà. Ou peut-être pour ces hommes, hein, c'est peut-être justement à cause d'une femme que votre ex-femme, enfin que votre ex, oui, est partie. Auquel cas, là, vous serez un petit peu embêté parce que j'ai l'impression qu'elle est toujours au milieu, hein, aussi, hein. Bon, écoutez, à voir, hein, vous adapterez. Mais en tout cas, non, on ne reste pas seul. Et je vois, voilà, c'est plutôt, dans un premier temps, le retour de l'être aimé, hein. Et pour les hommes, peut-être une deuxième femme à connaître après. Ou il y a quand même une triangulaire amoureuse pour les hommes, hein. Votre ex, votre passé qui ressurgit, qui revient à vous, et cette femme qui revient et qui notamment est peut-être responsable de cet éboulement, hein. Voilà. Et pour les femmes, c'est peut-être, ça peut montrer une personne justement à cause de qui il y a une crise dans votre couple. Voilà. Après, vous adapterez. Mais pour les femmes, elle ne revient pas, elle n'est pas au milieu, hein. C'est uniquement dans le tirage féminin. Pour le tirage de femmes, ça peut montrer un rival, pardon, qui a fait chuter votre couple. Vos racines se sont... Voilà, l'arbre s'est ébranlé par rapport à elle. Voilà pour les numéros 1. Alors, ne partez pas, on va prendre une petite lame de conseil. Allez, en tout cas, retour de l'être aimé, quelqu'un du passé qui ressurgit dans votre vie. Et pour les femmes, la responsable est peut-être une rivale ou une personne qui a fait en sorte que, je ne sais pas. Alors, je vais enlever celle-ci par contre. Voilà, encore une fois, vous adapterez à votre situation, à votre propre situation. Allez, l'âme de conseil pour ces numéros 1, c'est célibataire. Allez, allez, hop. On nous montre l'avarice. Alors, l'âme de conseil, hein, c'est une lame de conseil, donc on ne va pas vous conseiller d'être avare. On va vous conseiller de partager, justement. Parce que l'avarice, c'est une tare, hein. Personne vous dirait, personne pourrait vous conseiller d'être avare et de tout garder à vous. On montre la nécessité de partager, de vous ouvrir aux autres, de ne pas camper sur vos positions. Vous voyez, l'avarice, c'est une vieille femme qui est recroquevillée sur elle avec toutes ses richesses. Mais là, on vous dit, la lame de conseil vous dit partagez les richesses, partagez. Ne soyez pas cette vieille femme recroquevillée sur elle-même, à vouloir tout contrôler, tout garder. Enfin, ça ne l'amènera nulle part, hein. Les richesses sont belles parce qu'elles sont à partager. Donc, partager, oui, c'est aller vers les autres. Ne restez pas, ne gardez pas tout pour vous. Voilà, soyez généreux, peut-être généreux dans le sens aller vers les autres aussi. C'est une notion de partage, de ne pas garder pour soi. Donc, n'hésitez pas à aller, ouvrez-vous, voilà, ouvrez-vous, allez vers les autres, allez partager, partagez votre amour, partagez votre expérience de vie, partagez vos valeurs, partagez les moments de bonheur, voilà. Partagez les numéros 1. Ne campez pas sur ces positions. Soyez plus ouverts, du moins, hein. Voilà, voilà pour ces numéros 1. Allez, on va passer au numéro 2. Numéro 2, numéro 2. Allez. Allez, cher célibataire, numéro 2. Hop là. Elle se montrait. La flamme, la bougie. Elle était attirée par les autres. Elle a voulu faire partie non, de la famille des flammes. Bon, par contre, celle-ci, elle parle, hein. Communication, parole, dialogue, rapprochement physique. Alors, attendez, hein, un petit problème de cadrage, comme d'habitude.
Ah non, hein, là, ça déborde ici. Voilà, comme ça. Allez, numéro 2. Les célibataires. Mhm. Hmm. Alors ça vous représente vous, si vous êtes une femme et que vous regardez cette vidéo, il y a des richesses, hein. Alors on nous parle de richesses, hein. L'argent, c'est pas forcément... Alors, soit vous pouvez viser, hein, une personne riche, vous êtes intéressé par une personne qui est riche, Euh, soit ça peut représenter, voilà, quelqu'un qui peut vous apporter des richesses. En tout cas, ça parle de richesse au sens propre, comme au sens figuré. Allez, on va développer un peu tout ça. Numéro 2. Allez, cher célibataire, qu'est-ce qui vous attend? Une rencontre, un retour de l'être aimé, une traversée du désert. Allez, qu'est-ce qu'il y a pour vous, numéro 2? Un petit nuage, petit chagrin. Ah, regardez comme c'est beau. Voyez l'importance, hein? Les nuages, et derrière les nuages, qu'est-ce qu'on a? Le plaisir. Et je me répète, je sais, mais c'est important. Et non pas ça, le plaisir gâché. Non, c'est derrière les larmes, hein, derrière la tristesse, enfin vous retrouvez le sourire, enfin vous retrouvez la joie de vivre, le plaisir. Alors ça tombe très bien, parce que le plaisir, c'est une carte justement de rencontre, de légèreté, de plaisir, voilà, c'est une carte qui est conviviale, euh, voilà. Mais il y a la notion de plaisir dans vos relations, dans vos, voilà. Et du coup, ce petit nuage-là, on n'y pense plus, hein. Puis le nuage, ça ne fait que passer. C'est pas vraiment une carte qui est très redoutable, hein, le nuage, hein. C'est juste un petit chagrin, mais on est vite consolé, hein. On est vite consolé par le joli sourire du plaisir ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Une autre femme, une nouvelle femme. Alors, pour les hommes, c'est plutôt la rencontre d'une nouvelle femme. Encore une fois, on n'a pas le collier, hein, c'est une femme qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît de vue comme ça, mais il n'y a pas de lien vraiment fort avec elle. Ou du moins, vous n'étiez pas en couple. C'est pas comme par hasard, comme par exemple, le retour d'une personne aimée, hein. C'est vraiment une nouvelle rencontre. C'est comme si on vous consolait avec une nouvelle femme. Alors pour les femmes, si vous êtes femme et que vous consultez, ça ne vous représente pas. On voit peut-être des sorties plutôt de camaraderie. Je sais pas si ça se dit, mais c'est joli. Voilà, vous allez vers une femme, peut-être vous êtes consolé, vous consolez votre chagrin auprès d'une amie. Ça peut être ça aussi, hein, dans un tirage féminin. On voit l'amitié qui sort. Et pourquoi pas les sorties entre copines qui pourraient être propices aux rencontres, hein. Voilà, pour un homme, ça serait plutôt une nouvelle rencontre. On sort de notre chagrin, de notre petite grisaille qu'il y a au fond de notre tête et on fait une nouvelle rencontre pour les hommes. Pour les femmes, sortie entre copines. Voilà. Alors, pas maintenant, parce que les bars sont fermés, les restaurants sont fermés. On est en reconfinement, en plein reconfinement. Mais pourquoi pas bientôt ou en soirée privée, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a la notion de plaisir avec une amie. Ou il peut y avoir une rencontre, hein, puisque on regarde un petit peu ce qui se passe. Alors, voyons voir. Hop, celle-ci. Voilà. Allez, derrière le nuage. Ah, ben voilà. La consultante, vous étiez à la coupe, vous revoilà. C'est très bien que vous soyez sur le nuage et non pas que lui soit sur vous comme ça. Voilà. Il vaut mieux dominer, toujours dominer les mauvaises cartes. Comme il faut les avoir en premier et avoir du bon derrière, il vaut mieux avoir une mauvaise carte qu'on recouvre avec des cartes voilà, positives ou des cartes qui vous représentent vous. Vous dominez ce nuage, vous sortez. C'est vous qui le dominez, c'est vous qui avez le dernier mot dessus. Voilà. Donc, la justice, on légalise quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, je vais recouvrir ce nagrimé parce que ça serait peut-être une rencontre pour vous, si vous êtes une consultante, hein.
Oh, même pour un homme, hein, de toute manière. Pour un homme, ça va représenter la femme et pour une consultante, pour une fille, ça vous représente vous. Mais le message est le même, hein. On a légalisation de quelque chose où moi je me demande si c'est pas une demande de divorce ou officialiser une séparation où justement certains peut-être viennent de quitter quelqu'un, je ne sais pas, et retrouvent peut-être le chemin de la liberté et du bonheur entre copines. Je ne sais pas parce que derrière cette notion de justice, cette carte de justice, on a ce nain grimé. Le nain grimé, c'est quand même il est c'est un personnage obscur qui n'est pas bon au niveau relationnel, hein. Il me gêne beaucoup dans les relations, ce nain grimé. Donc il n'a pas lieu d'être là, hein. On va le recouvrir, on va recouvrir, parce que ça, c'est assez étrange, ce jeu-là. Qu'est-ce que vous faites? Ah, on va tout recouvrir d'ailleurs, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou alors c'est des gens qui ne veulent pas officialiser, qui veulent s'amuser, des sorties entre copines, ou pour un homme, il ne veut pas légaliser, même si on voit la justice, mais derrière la justice, j'ai le nain grimé. Donc ça veut dire que quelque part, la justice, elle est pas bien représentée aux côtés du nain grimé, hein. Ou peut-être que, ouais, voilà, alors l'étoile, eh ben pourtant, officiellement, ben, alors écoutez, comment dire? Ici, on a comment dire? Un message qui montre, que vous souhaitez peut-être légaliser une relation. Bah, en tout cas, c'est dans vos espoirs ou c'est ce qu'on je ne sais pas, c'est quand même assez étrange parce que là, on est dans les célibataires et moi, j'ai comme si ou alors, une personne venait de quitter quelqu'un. Je vois peut-être une femme qui vient de quitter quelqu'un, heu qui espère officialiser une autre relation. Et c'est ce qui pourrait se faire en fait, parce que là derrière on a le voyage, mais ici le jeu est magnifique. Ici le jeu est magnifique, on nous voit, on nous montre une nouvelle alliance peut-être, on officialise quelque chose. Pour certaines personnes ça peut être aussi, on était officiellement avec quelqu'un, enfin pas officiellement, mais on était avec quelqu'un qui ne nous épanouissait pas. Alors ça peut être des mensonges, ça peut être la trahison, ça peut être quelqu'un justement qui n'était pas libre, hein, qui cachait sa relation, quelqu'un qui était avec une femme. Euh, ça peut, ça peut montrer ça aussi, hein, pour un tirage féminin. On quitte un homme avec qui on n'est pas bien, on est célibataire et on retrouve la force auprès de quelqu'un d'autre avec qui ça fonctionne cette fois-ci, hein. Et on a le notion de devoir partir, d'avoir quitté ce nain grimé, ce personnage obscur qui est très mauvais au point de vue relationnel, en amour, ça cache, c'est pas honnête, voilà, c'est vraiment le trouble fait, hein. Pour un homme, pareil, hein, on peut quitter une femme pour X raisons. Voilà, il y a on voit qu'on tranche, alors c'est fraîchement célibataire, et on va vers quelqu'un d'autre, on va vers un nouvel amour, un nouveau lien puisqu'on a les anneaux ici, hein. La réalisation de ses rêves, un coup de chance, une rencontre, un amour qui vient à nous, les alliances et le départ, hein. Comme un nouveau départ, c'est plus sain. Alors, on va voir si le nouveau départ, va être court ou long. On va voir ça de suite. Voilà, c'est un vrai nouveau départ. Alors pour ce numéro 2, on voit qu'on quitte une personne avec qui on n'est pas heureux, d'où le petit nuage, d'où quelque chose. En amitié, on voit aussi des sorties entre filles. Pourquoi pas même un point de vue masculin, pourquoi pas, des sorties, mais on voit l'amitié. Non, pour un homme, c'est plutôt une nouvelle rencontre ici, hein, pour un homme. Pour un homme. Enfin, vous adapterez à votre situation. Mais dans les grandes lignes, pour tout le monde, généralement, dans un sens général, on voit, vous quittez une personne, donc vous vous retrouvez momentanément célibataire, mais vous vous remettez en couple derrière euh, derrière cette relation qui ne vous convenait plus. Donc là, on est dans le premier jet. Donc peut-être êtes-vous en train de quitter quelqu'un ou vous avez quitté quelqu'un très récemment, mais qu'il revienne vers vous, ça serait pas une bonne idée.
Voilà. Et c'est pour ça qu'on voit une nouvelle relation où vous êtes vraiment en couple. Là, on a les colombes. Donc, c'est bien. Et on prend un nouveau départ, hein. Le colombe, ça représente les colombes. Ça représente le couple, hein, la vie à deux, le réconfort, voilà, la complicité. C'est vraiment, ça représente un couple, hein, surtout sur les anneaux, hein. Joie, légalisation, officialisée. Enfin, voilà, vous allez vers une rencontre, une nouvelle rencontre, hein, qui sera officielle. Mais par contre, je vous mets en garde à ne pas trop regarder derrière vous. Plutôt aller de l'avant vers une nouvelle relation. C'est quand même plus judicieux que de retourner vers quelqu'un qui reste un personnage obscur. Donc on voit là, vous quittez cette personne ou il vous quitte, peu importe, hein. On est célibataire. Allez, on essaye de trouver du réconfort auprès d'un ami ou des sorties auprès d'un ami. On voit qu'on lâche prise avec cet homme-là, donc hein, on n'en parle plus de lui, même si vous l'avez encore en tête et que peut-être que vous espérez qu'il revienne, mais j'espère pas, j'espère pour vous que vous préférez tourner la page et aller vers une belle rencontre. C'est ce qu'on voit pour vous les numéros 2, hein, qu'il vaut mieux prendre le large avec lui, vous voyez, laisser prendre, voilà, prendre le large, hein. La relation avec cet homme-là ne vous convenait pas, donc il vaut mieux lâcher. D'ailleurs, vous êtes célibataire ou presque, hein, parce que lui ou rien, c'est à peu près pareil, hein. Il n'apporte pas de grand-chose, il n'apporte pas d'épanouissement, il n'y a pas de conclusion de vie à deux. Par contre, on voit là, même un mariage, hein, pour ces numéros 2. Ça peut être un mariage, du moins une rencontre qui est très belle, très féconde. Et j'ai quand même poussé le jeu très loin à mettre une colombe sur les anneaux. J'aurais pu mettre une toute autre carte, hein. J'aurais pu esquinter voilà, la prédiction. Là, au contraire, la prédiction est renforcée. Il faut savoir prendre des risques. Donc, pour ces numéros 2, nouveau départ, nouveau partenaire, mais quelque chose de magnifique. Et peut-être même un mariage, du moins une vie en commun. On légalise, hein. Ça ne sera plus un amour caché, ça ne sera pas un amour dans l'ombre. Et ça ne sera pas un amour où il y a la trahison. Donc, attention, hein, et évitez de retourner vers ce personnage obscur qui est le nain grimé. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ou si peu accompagné qu'on est plus célibataire qu'en couple. Voilà, donc un nouveau départ pour les numéros 2 avec un nouveau partenaire et quelque chose qui est très beau, qui va vers un épanouissement total et pourquoi pas une légalisation. Il y a du plaisir, il y a de la joie. Et il y a surtout, voilà, hein, officialisation de cette relation et pourquoi pas demande en mariage. Voilà, que vous soyez homme ou femme, hein. Si vous êtes un homme, vous trouvez la femme idéale. Ici, c'est vous trouvez, c'est pour vous la prédiction, hein. Ça vous représente vous dans votre nouveau départ, les numéros 2. Voilà, alors attendez, on va faire le tarot zen. Allez. Le tarot zen, une indication supplémentaire, une lame de conseil pour le numéro 2. Pour nos célibataires, numéro 2. Allez. Ah, faut être optimiste. Faut être mieux être seul que mal accompagné ou dans une relation qui nous déchire, hein. Ah, il vaut mieux fuir, hein. L'exclusion. Peut-être, voilà, vous êtes senti coupé. Dans cette relation-là, encore une fois, moi, je vous ai conseillé de ne pas retourner vers la personne de votre passé, la personne que vous êtes en train de quitter ou qui vous a quitté. Essayez justement de l'exclure de votre vie. Voyez, on a l'exclusion. Et c'est un peu ce que j'ai dit. Le nain grimé montrait que protégez-vous. Ne ramenez pas le loup dans la bergerie. Donc, bon, après, voilà, ce n'est qu'une guidance, hein, impersonnelle. Mais bon, le message est clair quand même. Le message est clair. Moi, il vaut mieux aller vers une nouvelle relation et s'extraire ou exclure la personne qui nous fait du mal. Voilà. Même si en fait, hein, la chaîne n'est pas fermée, hein, le petit garçon ne voit pas, il peut ouvrir la porte, mais c'est déconseillé. Voilà. Exclusion. Moi, la lame de conseil, je l'entends comme fermer la porte à ce qui n'est pas bon pour vous. Parce qu'il y a des belles choses à vivre, même si c'est un peu douloureux, peut-être un passage un petit peu compliqué, mais voilà, il vaut mieux savoir fermer.
Ça peut montrer aussi un malentendu après, hein, ce nain grimé, hein. Ça peut montrer aussi un malentendu, ça peut montrer de la jalousie. Euh, mais on voit le notion, il y a le bateau dessous qui me gênait, qui me disait pars, pars. Et à vous de voir. Après, on peut pardonner si vraiment c'est l'amour de votre vie. Vous pouvez pardonner, il peut y avoir un nouveau départ, à condition de pardonner et de faire table rase du passé. Encore une fois, tout est possible, mais voilà, pardonnez ou faites la lumière sur le malentendu. Parce que le nain grimé, ça peut être aussi tout simplement un malentendu. Faites la part des choses pour cette guidance, faites la part des choses et voilà, et soyez le plus juste possible avec votre cœur et vos sentiments. Voilà pour ces numéros 2. Allez, petite guidance pour les numéros 3. Allez, c'est parti. Pour tous ceux qui ont choisi le numéro 3, chers célibataires, numéro 3, voyons ce qui vous attend. Ah bah ça a sauté. Un petit éboulement. C'est pas top, hein. Peut-être une petite rupture, une crise. Vous êtes peut-être dans une rupture qui vous déchire encore. Alors, on va voir ça. La femme, la consultante, elle vient beaucoup, hein. La consultante qui bâtit quelque chose, alors elle est dans une maison. Est-ce que ça peut vouloir dire une maison, une vie conjugale à deux? Dans une maison, j'ai pas de personnage, une coupe, ça se retourne pas, ça se recouvre pas. Mais on voit, quoi qu'il en soit, une femme dans la maison. Alors si vous êtes un homme, par contre, c'est très très parlant. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme, hein, pour vous, hein, on voit le lien encore une fois, ça peut être une personne de votre passé. Si c'est pas une personne de votre passé, une personne avec qui vous allez vous lier très fortement. En tout cas, je ne veux voir que ce n'est pas une femme de passage ici dans votre maison. Pour ceux, euh, euh, pour les hommes, pardon, ce n'est pas une femme de passage, hein, c'est une femme qui reste. Il y a un lien fort. Une femme de passage, ça serait une femme qui n'aurait pas de collier. Elle a le collier, elle est vôtre, elle vous appartient. Si c'est pas votre femme qui revient, la personne de qui vous êtes déchiré, une femme de votre passé, quand je dis une femme, pas obligatoirement votre épouse, mais la femme de votre passé qui revient à vous, la femme que vous aimez, avec qui vous avez, enfin pour qui vous avez encore des sentiments. Si elle revient, voilà, ça peut la représenter aussi. Si c'est pas elle, c'est une femme de toute manière avec qui on peut construire quelque chose. Elle revient de façon solide, hein, dans votre maison. Alors, les deux sont venus. Oui, plus parlant pour un homme que pour une femme à la coupe, hein. Voilà. Le message est clair pour vous les hommes. Une femme dans votre maison. Ça peut être une femme que vous connaissez qui revient ou quelqu'un de nouveau avec qui vous allez créer des liens. Parce que le collier montre des liens. Alors, on nous parle de chance, de nouvelles. Peut-être les nouvelles justement de quelqu'un de votre passé. À moins que ça puisse être, on voit aussi, ça peut être aussi un site de rencontre, les nouvelles ici. En tout cas, ça parle d'écriture, de correspondance, on correspond. Les réseaux sociaux peut-être, les nouvelles de quelqu'un qui nous fait plaisir. En tout cas, on tire de la richesse de ce rapprochement, de cette nouvelle, hein. Cette nouvelle ou ce message, ou voilà. Et c'est plutôt, oui, correspondance, réseaux sociaux, nouvelles de quelqu'un du passé, pourquoi pas. Alors on va voir. Et ça porte ses fruits, c'est quand même quelque chose qui vous enrichit, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Il y a peut-être aussi des choses matérielles aussi, parce que on est dans le matériel ou dans l'argent, hein, avec cette carte. Alors, voyons voir. Le travail. Alors, ouais. La source aussi, hein, l'éboulement de tout à l'heure qui ressurgit.
Alors, célibataire, célibataire. On voit peut-être vous êtes impliqué dans une relation avec quelqu'un dans votre travail. Alors le travail, encore une fois, hein, comme je dis, on peut le prendre au sens propre, dans le sens notre lieu de travail, où on est peut-être, on a des vues sur quelqu'un, on espère, quelqu'un nous plaît, on veut aller vers lui, mais ça ne marche pas. Ou ça peut être dans un sens plus subtil, les efforts à fournir. Vous faites des efforts avec quelqu'un, euh, mais apparemment, il y a pas de retour vraiment. Alors là, ça peut être encore une fois, hein, vous qui avez envoyé peut-être des courriers, cherché à communiquer avec quelqu'un du passé, avec quelqu'un peut-être avec qui euh, vous avez peut-être encore des sentiments pour cette personne, vous cherchez à peut-être recoller les morceaux. Enfin bref, vous allez vers une personne, vous proposez des choses, même matérielles, pourquoi pas, je ne sais pas. Vous faites des efforts, mais c'est pas payant. Encore une fois, on voit une bonne nouvelle, on voit quelque chose aller qui pourrait aller vers le positif. Mais quand on recouvre un petit peu, on voit que ça ne tient pas. Ou alors oui, vous allez peut-être vers quelqu'un, mais ça ne tient pas. Voilà, c'est quelque chose, une relation qui est furtive ou où vous voulez recoller les morceaux du passé. Ça marche pas trop non plus, ça retombe encore en morceaux. Il y a un petit peu, voilà, les efforts ne sont pas tellement payants. Et si c'est quelqu'un qui vous plaît sur vos lieux de travail, c'est bon, ça peut couler 5 minutes, mais c'est pas extraordinaire non plus. Sauf si c'est pour une relation qui est brève, mais ça peut détériorer. Après, c'est délicat, hein. Je sais pas. Alors, on va recouvrir quand même. Carte centrale ici. On voit l'aigle royal. Alors, ça peut être une personne haut placée, ça peut être un décollage ou ça peut montrer aussi une ascension, quelque chose de mieux, ou vous partez pour du mieux. J'ai l'impression que vous vous cassez un peu les dents dans une relation où vous espérez quelque chose qui n'est pas formidable ou qui ne prendrait peut-être pas forcément la tournure que vous voulez. Donc pourquoi pas décoller vers quelque chose de plus haut. Vous méritez peut-être mieux que ça aussi, hein. L'aigle royal, c'est quand même quelque chose de haut. C'est quand même, voilà, c'est un signe quand même de ne vous cassez pas les dents dans quelque chose de terrestre, dans quelque chose de bas, dans quelque chose qui n'est pas forcément pour vous. Et envolez-vous vers d'autres horizons, allez plus haut, vous méritez beaucoup mieux que ça. J'ai l'impression que quelqu'un vous fait souffrir. Les nouvelles, le contact, la communication, oui, ok, d'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Peut-être un rendez-vous, peut-être quelque chose, ou l'espoir de quelque chose, mais au final, hein, c'est pas top. Donc moi, je vois viser autre chose, viser quelqu'un d'autre, viser autre chose, viser au-dessus. Vous méritez mieux que ça, les numéros 3. Donc, bon, voilà. On va voir un petit peu ce que va nous dire la lame du conseil zen. D'accord? On va voir un petit peu, donc ne partez pas. Mais oui, moi je dirais, vous méritez mieux que ça. Et ne vous acharnez pas dans une relation qui est peut-être pas pour vous. Voilà. Alors, on va voir avec le tarot zen. Et oui, parfois on veut recoller les morceaux, mais c'est peut-être pire, hein. Envolez-vous plus loin et lâchez prise avec une relation ou un espoir qui vous mène à rien. Le soleil, la source, c'est une invitation à voir en soi ce qu'on veut vraiment. La source, c'est nous, hein, c'est le plexus, c'est ce qu'on a au fond de nous réellement. Êtes-vous sûr de savoir ce que vous voulez, de ne pas vous éparpiller, de ne pas tenter quelque chose en sachant que ça ne va pas marcher? Êtes-vous en accord vraiment avec vous-même? C'est numéro 3. Donc moi, le tarot zen vous invite à avoir une introspection en vous-même, c'est-à-dire interrogez-vous et sachez ce que vous voulez vraiment, fondamentalement. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous cherchez?
est-ce que vous ne méritez pas justement d'avancer vers le bonheur, vers un amour qui rayonne et non pas cet amour qui vous fait souffrir ou espérer des choses ou essayer de enfin voilà. Donc moi j'ai envie de dire, sachez ce que vous voulez. Et si vous voulez une personne et que cette personne, vous sentez qu'elle vous échappe, euh, voilà, interrogez-vous et dites-vous, est-ce que je vais trouver ce rayonnement? Est-ce que je vais trouver cet amour, ce bonheur que je cherche? Voilà, donc c'est interrogez-vous, recentrez-vous et voilà, vous méritez mieux, encore une fois, vous recherchez, c'est ça que vous recherchez, la source, peut-être une âme sœur, vous n'êtes peut-être pas sur la bonne voie, les numéros 3. Donc, allez, recentrez-vous en vous-même et soyez positif, émanez quelque chose de rayonnant. Et vous trouverez la bonne personne en osmose avec vous, avec votre propre rayonnement. Encore une fois, c'est souvent question de vibration. Et vous méritez mieux. Et vous allez briller. Vous êtes ce soleil. Hein. Donc, trouvez le même soleil que vous. Là, on n'était pas dans quelque chose de très solaire. Et on nous montrait qu'on peut viser beaucoup plus haut. Voilà pour ces numéros 3. Allez, on passe au numéro 4. Allez, numéro 4. Explorons un petit peu le chemin de ce célibataire, de ces célibataires numéro 4. Tous ceux qui ont choisi le numéro 4. L'argent, la richesse, les côtés matériels. Bah, je crois que j'ai fait à peu près la même coupe tout à l'heure, ou presque. Non, c'était une maison. Encore une fois, la consultante qui ressort. Alors, ça peut être quelqu'un qui vise le côté matériel. Moi, j'ai eu la même coupe tout à l'heure, c'est fou. Hein. Peut-être vous hésitiez entre deux numéros et ça ressort. Enfin, bref. Donc, on voit l'aspect matériel ici. Pour une femme. Peut-être que certaines d'entre vous recherchent aussi un homme avec de l'argent, un homme aisé pour peut-être vous épanouir un petit peu plus, quoi. Donc, pour une femme, recherche d'un homme plutôt avec de l'argent. Bon, après, enfin, c'est peut-être pas la priorité de tout le monde, hein, mais ici, on voit quand même, tant qu'à faire, on préférait quelqu'un avec de l'argent. Euh, pour une femme. Hein. Si vous êtes un homme, oui, vous pouvez aussi rencontrer une femme. Il y a des propositions. Peut-être que vous êtes généreux et vous souhaitez gâter une personne aussi. Alors, à voir pour ce numéro 4. Encore une fois, vous adapterez selon que vous soyez femme ou homme. Allez. Allez, les numéros 4. Quel message pour vous? Tac. Ah, pas mal. Pas mal. Eh bien, on est pas mal. Alors là, on est dans la conquête ou reconquête. Là, on est, pour l'instant, c'est ouais, un des meilleurs tirages parce que là, on touche à quelque chose de très concret. On a l'étoile, la réalisation de nos désirs, la réalisation de nos rêves, l'amour qui vient à nous. La bouche, c'est la proposition, la parole ou bien la tendresse, le baiser, le rapprochement physique. Hein, c'est un échange qui peut être verbal, mais pas à distance. Hein. La bouche annonce toujours des paroles de vive voix. C'est une carte de proximité, non pas comme la carte de la correspondance où on correspond à distance. Là, non. Là, je vois une correspondance de vive voix. Et évidemment, derrière, on a le lion. Alors le lion, c'est conquête, reconquête. On est dans la séduction. On a envie de plaire et la conquête est là, est très affirmée. Hein. Pour ces numéros 4, il y a vraiment une conquête ou une reconquête, le retour de l'être aimé de la personne qu'on aime, ou bien une nouvelle rencontre, peu importe, on n'a pas d'indication ici, mais tout ce qu'on voit, c'est qu'on est, on est bel et bien vainqueur, on est bel et bien dans un rapprochement physique, dans la tendresse, dans le rapport charnel et physique, hein, on voit carrément, oui voilà, le rapport physique, hein, dans le couple. Ça, c'est une carte aussi, voilà, hein, comme je disais, vous savez ce que vous voulez. Et c'est une carte, pardon,
de conquête, d'acquisition, conquête ou reconquête, comme je dis à chaque fois, d'acquisition, de séduction. Là, la personne est complètement sous votre charme. Mais alors, vraiment, ça fond, c'est un petit chocolat devant vous, la personne. La relation, c'est vraiment quelque chose qui est très facile. Quelqu'un qui vient à vous, c'est spontané, c'est, je ne sais pas, mais en tout cas, ça coule. On a une victoire hein, qui est très marquée. Alors évidemment, je veux aller voir un peu plus loin. Là, pourtant, pour l'instant, on est dans la conquête, dans le rapprochement physique, dans la conquête physique. Est-ce que ça va déboucher sur un réel amour? On va le voir. Ou si c'est qu'une conquête de passage? À voir. Allez. Oh, l'étoile, le soleil. C'est beau pour l'instant. Hein. Alors. Ah ouais, d'accord. Et ben voilà, la femme cherchait l'homme avec de l'argent et dans le résultat, on a l'homme avec de l'argent. Et pareil, hein, je pense que c'est quelqu'un, qui a de l'argent, qui est généreux. Si par contre, là, ça vous représente vous, le consultant. Si vous regardez cette vidéo, que vous êtes un homme, c'est vous, le consultant. Personne généreuse, personne charismatique, personne solaire, personne qui, voilà, qui fait une très, très belle conquête. Après, c'est lui, hein, le choix est ici, hein. C'est vous qui avez le choix. C'est vous qui dominez la situation. Si vous regardez cette vidéo, que vous êtes un homme, vous aurez la conquête que vous voulez ici, hein, clairement. Et c'est quelque chose qui est solaire. Si vous voulez approfondir cette relation, la rendre plus, je dirais, plus officielle, aller jusqu'au bout, développer voilà, peut-être une phase amoureuse, hein. Il y aura le potentiel pour le faire. Maintenant, si, parce que vous êtes un grand séducteur, ça peut montrer aussi une personne qui est assez charismatique et qui fait beaucoup de conquêtes. Ça peut être ça aussi, hein. Mais vous, ici, cet homme, vous avez le choix. Voilà, multiples conquêtes ou alors le gain d'un amour. Ça dépend ce que vous avez en tête hein, pour ces numéros 4. Hein. Ça dépend de votre, voilà, de vos envies. Vous vous adapterez justement à votre propre situation, à vos propres envies. Mais sachez que si vous avez envie de faire de multiples conquêtes, il y en a aussi. Vous êtes dans la séduction, vous êtes solaire. Bravo, hein, les numéros 4. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Ou alors, si si vous voulez gagner le cœur d'une femme et que vous voulez la garder auprès de vous, c'est fait aussi. C'est vous qui avez le choix, vous êtes le conquérant, vous avez tous les atouts en main, ce numéro 4, homme. Pour une femme, vous avez tiré le gros lot. Vous vouliez cet homme-là. Hein. Tout à l'heure, on avait la consultante avec l'argent et là, on a le consultant. Donc, vous trouvez votre moitié et quelqu'un de généreux. Alors, est-ce qu'il a vraiment de l'argent? Je ne sais pas, mais il est généreux et il vous gâte. Il permettra quand même, pourquoi pas, voilà. Après, on peut le prendre dans un autre sens. Vous cherchiez une relation qui peut vous apporter des richesses, qui peut une relation riche dans le sens figuré, d'accord? C'est dans les deux sens. Mais en tout cas, vous trouvez cet homme-là, la femme, les femmes, hein, vous trouvez cet homme que vous espérez, qui vous gâte ou si c'est pas une relation basée sur de l'argent, ça serait une relation riche qui vous emmène vers quelque chose de riche. C'est une belle personne. Elle est rayonnante, elle est solaire. On est avec l'étoile, avec le soleil. Hein. Il y a un rapprochement physique. Voilà, donc femme, vous, on dirait femme, Jean-Luc Lahaye. Peu importe. Mais ce que je veux dire, que toutes les femmes ici sont mises à l'honneur dans le sens qu'il y a dans le sens où je vois un homme arriver dans leur vie qui est magnifique. Ça peut être aussi le retour d'un être aimé, le retour de votre mari peut-être, ou de votre ex, ou ça peut être ça aussi, pourquoi pas, hein, on est conquête ou reconquête. Mais en tout cas, une magnifique relation auprès d'un homme qui est à vos côtés, si vous êtes une femme. Hein. Donc que vous soyez homme, que vous soyez femme, c'est une belle relation, c'est une relation pleine de richesse au sens propre comme au sens figuré. Donc très très belle relation. Ne partez pas les numéros 4, je vais faire le tarot zen ici.
pour avoir une indication supplémentaire. Et bien évidemment, un jeu qui est aussi beau, aussi propre, aussi parlant, on ne va pas le recouvrir, hein. Voilà, ça parle de conquête, d'amour, de tout ce que vous voulez. Et c'est surtout très basé aussi sur le pouvoir sur l'autre, hein, la conquête, le pouvoir et le rapprochement physique, hein. Après, si on veut développer de l'amour, il est là, c'est le soleil, c'est riche, ça brille, c'est magnifique. Ne partez pas. On va faire la lame du conseil ou une petite indication supplémentaire pour ces numéros 4 avec tarot de Marseille. Pas du tout, hein. Le tarot zen. Parce que j'ai l'habitude de travailler avec le tarot de Marseille. Donc, voilà. Allez. Donc, allez. Lame de conseil. La prison, la morale. Ne soyez pas dans le jugement. Voilà ce que dit cette carte, hein. C'est une carte qui représente la morale. Je vous montre là. Donc la morale, c'est le jugement. Soyez ouvert, ne soyez pas... soyez vous-même, mais sans vous juger. Ne soyez pas dans la peur d'être puni, dans la peur... Ne nuisez à personne, hein, c'est pas ça que je veux dire. J'ai pas dit faites n'importe quoi, c'est pas ça. Mais ne soyez pas trop dans la morale ou ne soyez pas moralisateur, soit avec vous-même, soit avec votre proche partenaire. Parce qu'on voit que les numéros 4 ne vont pas rester seuls longtemps, hein. On parlait beaucoup de conquête. Mais attention, ne soyez pas moralisateur. Ou alors, ayez un peu de morale. Enfin, on parle de morale. Alors, si vous êtes un foufou et que vous courez de femme en femme, après, bon, tant que ça ne nuit à personne, vous pouvez le faire. Si c'est votre but, vous avez envie de... Pourquoi pas? À condition que vos partenaires soient au courant, ne trichez pas avec elles. Maintenant, si ça doit faire souffrir quelqu'un ou si les personnes vous font la morale qui ne vous correspondent pas, bon, après, vous êtes... voilà. C'est pas... Après, c'est à vous de trancher, de faire votre choix. Mais je dirais par là, dès l'instant que ça ne gêne personne, que vous nuisez à personne, faites votre vie. Mais sinon, si vous devez faire du mal à quelqu'un, eh ben, voilà, ayez une bonne conduite envers elle. C'est-à-dire, dites-lui, bon, voilà, moi, je veux rien construire, je veux juste m'amuser. Mais soyez quand même ni trop moralisateur, ni trop amoral non plus. Voilà. Soyez dans le juste équilibre entre ces deux possibilités, les numéros 4. Voilà. Ben, écoutez, les petits célibataires, j'espère que vous ne le resterez pas longtemps et que, voilà, que vous trouverez votre âme sœur. Et si vous ne voulez pas d'âme sœur, que vous trouverez un partenaire qui recherche la même chose que vous. En tout cas, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Et encore un grand merci de m'avoir suivi sur cette chaîne. Au revoir, à bientôt. Au revoir.